Oui, exactement. Et en fait, c'est surtout que Maduro, finalement, avait besoin de. Enfin, Maduro est quand même assez impopulaire actuellement. Enfin, Ouais. il y a quand même une inflation assez importante au Venezuela. Il y a une dollarisation de l'économie qui n'est pas forcément officielle, mais en tout cas, officieusement, finalement, tout le monde utilise plus ou moins le dollar. Et c'est vrai que bah, sur mon terrain, j'ai parlé avec pas mal de. Bon, j'ai pas forcément passé dans mon temps au Venezuela, mais en tout cas, j'ai parlé avec pas mal de Vénézuéliens qui étaient Oui, exilés dans exilé, d'autres pays en bien Amérique sûr. latine, parce que bon, c'est quand même une des J'imagine. principales migrations au Ouais. sein du continent. Et c'est vrai que la plupart m'expliquaient que le problème, en fait, c'est que la plupart des emplois officiels sont rémunérés en Peso. monnaie vénézuélienne, Ouais. en bolivar, Mhm. mais la plupart des prix, en fait, sont calés Dollar. sur le cours du dollar. Ce qui fait que enfin, c'est assez délirant, mais un ordre d'idée, c'est que je voyais que par exemple, pour avoir accès à un déjeuner, enfin, je sais pas, un repas classique au Venezuela, Mhm. il faut payer à peu près environ, enfin, ça monte très vite entre 25 et 30 dollars, alors que le salaire basique en bolivianos enfin en bolivar, pardon, correspond à peu près à 4-5 dollars, d'après ce qu'on m'a dit. Donc c'est, ça donne un ordre d'idée du niveau bon, d'inflation. Donc bon, dans ce contexte-là, bon, Maduro est complètement impopulaire en fait, et donc bah, il avait besoin de remobiliser la population autour de finalement un enjeu Mhm. qui est enfin, qui touche une corde sensible au sein de la population et et autour duquel en fait même une partie de l'opposition en fait finalement la rejoint, parce qu'en fait on a pu voir que dans le cadre de ce référendum il y avait aussi toute une partie de l'opposition qui s'est déclarée favorable Mhm. au fait d'annexer les Séquibos. Bah, de ce que j'ai pu lire, en tout cas, oui. Enfin, en fait, enfin, ce qui se passe a priori, c'est qu'au départ, au moment des indépendances latino-américaines, le territoire de l'Essequibo avait été intégré dans bon, le territoire Mhm. euh, vénézuélien, a priori. Enfin, au tout début, en tout cas, dans les premières cartes, ça faisait partie de ce territoire-là. Mais c'est un territoire qui a toujours été disputé Mhm. avec le Guyana, qui a longtemps aussi été une colonie britannique en fait Ouais. jusqu'en 1966 au moment où ils obtiennent Intéressant. voilà, leur indépendance. À la fin du 19e siècle, en gros, il y a eu un arbitrage autour de cette thématique-là entre la colonie britannique et le Venezuela. Et en fait, finalement, les arbitres qui ont défendu les intérêts du Venezuela dans le cadre de cet arbitrage international étaient deux arbitres états-uniens. Parce qu'en fait, au nom de la doctrine Monroe, qui stipulait D'accord. en fait, dans l'idée de la doctrine Monroe, c'était que la totalité des États du continent américain, donc nord-américain et sud-américain, partageaient des intérêts en commun et que finalement les États-Unis ou n'importe quel État américain, en tout cas en théorie c'était ça au départ, que n'importe quel État américain pouvait intervenir lorsqu'il estimait que les intérêts d'un Mhm. autre État du continent, quel qu'il soit, étaient menacés. Et là, en l'occurrence, il y avait une prétention européenne sur un territoire américain, et donc les États-Unis ont désigné deux arbitres pour porter la voix du Venezuela dans le cadre de cet arbitrage international. Et du coup, en fait, c'est l'argument enfin, qui est toujours en fait avancé par le Mhm. Venezuela, qui consiste à dire que finalement, ils n'ont pas pu se défendre eux-mêmes parce qu'ils ont été défendus Mhm. par des arbitres états-uniens. Clairement. Actuellement, Parce qu'en d'accord. gros, leur argument, ça consiste à dire que qu'il s'agit d'un territoire disputé, officiellement un territoire disputé, en tout cas aux yeux de la communauté internationale, normalement, dans ce territoire-là, il n'y a aucune prétention, enfin, prétention à la souveraineté qui peut être exercée en fait. Il n'y a aucun Mhm. exercice de souveraineté Mhm. qui peut se développer dans ce D'accord. territoire-là. Et le Venezuela met en avant le fait que a priori, l'entreprise pétrolière Exxon Mhm. aurait commencé à développer des activités d'exploration des ressources Ok. pétrolières qui se trouvent dans ce territoire-là. Donc pour eux, en fait, vu que ces activités d'exploration ont été autorisées par le gouvernement du Guyana, ça revient Mhm. à faire finalement exercer une forme de Forme de souveraineté souveraineté. qui contrevient D'accord. à cet accord international. Voilà. Et donc bah, finalement, l'argument, c'est de dire que bah, voilà, les États-Unis cherchent à mettre la main Sur ce sur des pétrole. réserves au port du Venezuela. Donc oui, enfin, cet argument anti-impérialiste, ça D'accord. fonctionne très bien. Et d'ailleurs, d'autant plus que ça a poussé bah, une partie de l'opposition vénézuélienne finalement à bah, se ranger derrière cette Mhm. position en faveur de l'annexion de l'Essequibo, parce que le fait de s'opposer à ça, ça reviendrait finalement à être catalogué d'agents des Faux, ouais, bien États-Unis sûr. au sein du territoire vénézuélien.
Bah après, les États-Unis cherchent aussi à s'assurer un approvisionnement important Mm. en ressources pétrolières, surtout que bah, dans le contexte actuel, ils ont dû réorienter un petit peu leur approvisionnement en pétrole avec bah, voilà, le Ouais, conflit qui bien a sûr. éclaté entre la Russie et l'Ukraine, qui fait qu'il y a toute une partie bah, voilà, du pétrole, enfin, Ouais, ouais. des approvisionnements en pétrole qui ne sont plus accessibles. Et justement, dans ce contexte-là, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils avaient renoué des relations avec le gouvernement de Maduro, Ouais. justement. Ils avaient, parce que jusqu'à maintenant, les États-Unis appuyaient enfin, en tout cas, appuyaient Guaido, qui s'était Mm. autoproclamé président du Venezuela, et donc ne reconnaissait que Guaido en tant que président de l'État vénézuélien. Et c'est vrai que là, récemment, il y a eu un rapprochement avec Maduro, il a de nouveau enfin, en tout cas, le gouvernement vénézuélien a de nouveau été autorisé à négocier des contrats avec des D'accord. entreprises Ouais, donc, américaines. Enfin, il y a eu une certaine levée des sanctions. De ce que j'ai vu, c'est assez. Ah, bon, la situation économique est toujours très compliquée. Après, d'après bah, les témoignages aussi que j'ai pu avoir, a priori, il y a quand même moins de pénurie d'aliments au Venezuela, quoi. Enfin, globalement, d'accord. tout le monde peut avoir accès à des. Enfin, il y a quand même voilà, plus de biens de première nécessité Mm. qui entrent au Venezuela, quoi. Des biens qui ne sont pas produits sur place, Mm. bon, ce qui peut être consécutif justement à la levée des sanctions, en tout cas Mm. au Mm. rapprochement d'un certain nombre voilà, de pays avec le Venezuela. Après, voilà, c'est juste que les prix explosent, mais en tout cas, en termes de quantité de biens de Mm. première nécessité, la situation s'est a priori un peu améliorée. Alors jusqu'à maintenant, c'est vrai que bon, on entendait très peu sur l'Amérique latine, Ouais, non, voilà, contrairement c'est pour le toujours, coup au gouvernement Hollande qui avait quand même joué un rôle actif, par exemple dans la conclusion enfin, en tout cas dans l'avancée de l'accord de paix en Colombie, par exemple, entre Mm. les FARC et le gouvernement colombien, ou aussi dans la levée des sanctions économiques qui pesaient sur Cuba. C'est que le gouvernement Hollande avait quand même, bon, en tout cas, joué un rôle plus important que, que le gouvernement actuel. Et c'est vrai que Macron, au départ, bah, de ce que je voyais, enfin, se contentait de se ranger finalement derrière les positions adoptées Mm. par les États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine, mais sans prendre plus de distance. Mm. Et justement, notamment vis-à-vis du Venezuela, c'est vrai qu'à partir du moment où les États-Unis ont appuyé, ont appuyé ouvertement Guaido, le gouvernement français s'est rangé derrière cette position-là. Et là, le fait qu'il finalement se réoriente vers voilà, enfin, en tout cas, une table de négociation Mm. entre l'opposition et les autorités vénézuéliennes traduit oui, un changement de position sur les questions-là. Et je ne sais pas si on peut considérer que c'est une victoire pour Maduro, mais en tout cas, c'est consécutif au fait que bah, Guaido est totalement désavoué Mm. par la quasi-totalité de la communauté internationale. Ouais. Mais après, ça peut s'expliquer par, je sais pas, peut-être par la réorientation diplomatique que les États-Unis ont opéré vis-à-vis du Venezuela, peut-être, ou alors Mm. justement par un souci de vouloir diversifier l'approvisionnement en pétrole, enfin se rapprocher de certains Mm. États